Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc ce soir on va reprendre notre analyse de la paire euro-dollar. Donc si vous vous rappelez, lors de la dernière analyse de la semaine dernière, j'avais placé un buy stop au-dessus des derniers plus hauts, donc qui se situait exactement à 1.5065 et un sell stop au-dessous du support qui avait été formé par un pic baissier à 1.4620. Donc ces deux ordres avaient été placés avec des stop loss deux fois plus petits que les objectifs, donc stop loss à 100 pips et objectif à 200 pips. Donc aujourd'hui je refais une nouvelle analyse car il y a une configuration assez intéressante qui paraît se dessiner ce soir. Donc je vais vous l'expliquer simplement. Donc on a eu le pic baissier dont on avait placé un sell stop juste en dessous du plus bas, donc pour éventuellement parier sur un franchissement à la baisse et donc un breakout qui serait vraiment intéressant puisque ce plus bas correspond à la fois, ce support correspond à la fois au plus bas de ce pic baissier. De plus, il correspond au retracement des 61,8 des Fibonacci et bien on franchirait également à la baisse la trendline ainsi que la moyenne mobile 50 que vous voyez ici en blanc. Donc ce soir, on voit que lors de la journée d'aujourd'hui, qui est une journée assez compliquée puisqu'on avait la plupart des banques qui étaient fermées, donc les traders ne travaillaient pas trop aujourd'hui. On avait les banques, il me semble, canadiennes, US, en Europe aussi, et pas mal de banques fermées, notamment la Banque européenne, bien sûr. Donc, c'est assez difficile d'analyser ce type de journée. Cependant, on a un mouvement clair qui s'est passé. On est allé tester notre ancien plus haut qui se situe aux alentours des 1.5060. 1.5060, donc voilà. Un peu en dessous de notre buy stop, mais notre buy stop a failli être déclenché, hein, à quoi? À 50 pips près, même pas. On est revenu tester cette zone, puis on a eu une accélération baissière en fin de journée, et aujourd'hui on voit qu'on marque des nouveaux plus bas pour la bougie du jour, puisqu'on est sur la paire euro-dollar en journalier, je le rappelle. Donc l'ombre est assez importante, la configuration semble indiquer un début de double top, qui serait une belle figure de retournement. Et de plus, on voit bien que la bougie du jour forme une figure de retournement très claire avec une très grosse ombre au-dessus et un corps rouge assez important. Donc là, on a clairement un signal de retournement. Si j'étais patient, il faudrait que j'attende la fin de la bougie pour avoir confirmation du mouvement baissier du jour. Moi, je vais être impatient. Je vais prendre position dès maintenant. Je vous conseille pas forcément de le faire. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Le mouvement me semble quand même assez clair. Il est 19h50 heure française. Ça me semble raisonnable de prendre position dès maintenant, mais attendre la confirmation de fin de bougie sera peut-être plus intéressant. Voilà, je vais prendre la position, donc je rentre avec 0,1 pour respecter notre money management. Voilà, donc notre position short a été prise. On est short sur l'euro-dollar. Je vais placer un stop loss au-dessus du dernier plus haut. Donc en fait, on va placer un stop loss au niveau de notre buy stop. Donc je vais sélectionner ma position. Voilà. Donc notre buy stop était à 1.5065. Donc notre stop loss sera à 1.5065. Et on va placer un objectif à 200 pips qui fera à peu près deux fois le sell stop, le stop loss, pardon. Et donc on sera dans un ratio intéressant et raisonnable. Donc on est rentré à 1.4956, on va aller chercher 1.4756. 1.4756. Voilà. Donc là, voilà, notre ordre est en place, on a tout ce qu'il faut, on est protégé et on a un objectif clairement placé. Donc on n'a plus qu'à attendre, maintenant on est tranquille pour ce trade moyen terme. Je vais rapidement regarder les prévisions et les nouvelles économies qui tomberont pour la journée de demain. Donc aujourd'hui, 11 novembre, il n'y a pas eu grand chose, à part une nouvelle sur la livre sterling, mais étant donné qu'on trade l'euro, ça ne nous intéressait pas spécialement. On va voir ce qui se passe demain, donc pour la journée du 12 novembre. On aura de la news intéressante à 14h30, donc vers l'ouverture, enfin avant l'ouverture des marchés US, comme d'habitude. 14h30, c'est vraiment une heure importante pour les nouvelles économiques.
puisqu'on a quasiment tous les jours qui tombent, soit sur l'euro et plus souvent encore sur le dollar, donc des nouvelles US. Là, on a les revendications du chômage qui vont tomber, qui sont attendues à 512 000. Donc si elles respectent les attentes, on ne devrait pas avoir de gros changements. Cependant, si on a une forte variation et un chiffre qui tombe largement différent des prévisions, on pourrait avoir une réaction tout à fait intéressante des marchés. Après, à voir si ça peut remettre en cause réellement la tendance moyen terme de la paire. C'est pas forcément évident, surtout que c'est pas non plus, c'est une news importante, mais c'est pas non plus une news vraiment majeure. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça créera de la volatilité sur du court terme, ça c'est sûr. Donc on surveillera ça demain. Autrement, on n'aura pas grand chose de très intéressant, si ce n'est à 10 heures le rapport mensuel de la BCE et à 20 heures on aura le discours du président de la BCE, Jean-Claude Trichet. Également une news US à 20 heures qui tombera, donc la situation mensuelle du budget. Donc ce sera également à surveiller. Voilà, bon trade à tous et à bientôt sur Vidéo Bourse. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo, également à donner vos idées de trade et vos analyses sur le forum dans le sujet dédié au compte Trader Ensemble, qui est le compte sur lequel on prend toutes les positions. Voilà, bonne soirée à tous.